bonsoir à tous. C'est le live du défi de 365 jours. C'est le live peignoir. C'est ma nouvelle mode. Voilà. Il est tout doudou. J'espère que vous avez passé un excellent week-end et que vous allez bien. J'arrive un peu tard. J'en peux plus de ces cheveux. Il me faut une solution là. Il me faut une solution. Bon, c'est pas grave. J'arrive un peu tard et j'ai passé un... J'étais dans une bulle d'amour ce week-end. Une immersion d'amour en famille, entre amis, dans la nature. Voilà. C'était juste magique. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler de ce sujet, de comment ça se fait qu'on reproduit le même schéma et que en amour, on oublie les leçons de la veille. J'adore cette phrase parce qu'en fait, c'est... En business, dans les affaires, il n'y a pas de problème. Tu fais une négociation, tu te rappelles d'un argument, ça s'est mal passé comme ça, tu fais un entretien, hop, tu retiens la leçon. Pourquoi en amour, tu oublies les leçons de la veille? Salut à toi qui est là. Donc si vous voyez le live en replay, mettez-moi hashtag replay. Et si tu es là, marque-moi que tu es là, bonsoir, pour que je puisse te répondre. En fait, c'est un sujet qui est sorti après une discussion avec un de mes amis, un homme. Et j'ai fait un post ce matin et il a été liké par les 3-4 personnes qui l'ont liké, c'était des hommes. Donc on peut se dire, et je le sais, que ce sujet il est partagé aussi bien par les hommes que par les femmes. Donc c'est pas qu'un sujet féminin. Bon, moi je coach essentiellement que les femmes, mais mesdames, les hommes ils se posent aussi la même question. Ils sont aussi dans un schéma de répétition, donc c'est vraiment pas propre aux filles. Et redevient sexy, c'était la réponse. En fait, la personne, elle me disait, moi je suis un peu énervée, je suis un peu en colère, j'ai réservé mon week-end pour passer du temps avec ma chérie. Et en fait, la personne, elle lui dit, oui, bah là j'ai un truc à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. Et dans la vie, quand on veut en fait. Et là, c'était une question de timing. La fille était absolument pas dispo. Je suis en train de voir mes cernes, je suis juste fatiguée. J'ai mis des produits de soins qui sont décongestionnants. Donc, n'ayez pas peur, je ne suis pas malade, je suis en parfaite santé, je suis en parfaite forme. Je vais aller me coucher là dans un quart d'heure. Et voilà, donc je me mets à nu, sans maquillage. Et donc, en fait, la personne, c'était juste pas le bon timing pour elle. Et lui, en fait, il m'a appelé et il m'a dit, alors attends... je suis énervée, etc. Je dis alors attends, je me connecte à elle, à son énergie, à sa structure énergétique. Voilà ce qui se passe pour elle. C'est pas le timing pour elle. Elle est là en ce moment dans ce qu'elle est en train de vivre. Elle est en train de vivre le rôle de maman pour sécuriser sa famille, ses enfants. Elle est sur une contrainte vraiment matérielle et pratico-pratique. Elle est pas du tout axée sur la relation amoureuse. Salut Eddie, j'espère que tu vas bien. Et bref, en fait, ça a permis à mon ami de pouvoir déjà de ne pas faire une affaire personnelle, que cette personne-là, c'est pas qu'elle ne veut pas le voir à lui et qu'elle est vraiment sur autre chose. Mais le sujet de mon live, c'est redeviens sexy, redeviens la personne dont elle est tombée amoureuse, redeviens celle dont il est tombé amoureux. Quand je disais ça sur la story ce matin, redeviens sexy, c'est qu'en fait, tu l'attends maintenant. En fait, c'est peu importe les raisons pour lesquelles la relation elle s'est distendue, peu importe les raisons, il y a certainement quelque chose qui fait que la sexitude, la tension, l'attraction, elle est un peu retombée. Mais c'est normal, ça peut être des raisons extérieures à elle, ça peut être... peu importe les motifs, peu importe les raisons, n'en cherche pas, parce qu'en fait, le simple fait de chercher pourquoi il s'éloigne ou elle s'éloigne, c'est déjà une manière de te mettre en emprise et d'être dans une énergie de manque et de besoin et de peur et donc de dépendance. Et ça, c'est juste l'énergie qui n'est pas sexy du tout. C'est l'énergie qui est pas jolie, même pour toi, en fait. Tu peux être la fille la plus canon de la Terre, le mec le plus canon de la Terre. Quand tu es dans cette énergie de dépendance, de lassitude, tu perds ta joie de vivre, tu perds ton pouvoir d'attraction, tu perds ton audace, tu perds ta réactivité, ta répartie.
Enfin voilà, tu n'es plus toi-même en fait. Quand tu es dans cette situation-là, tu es l'ombre de toi-même. Et l'ombre de toi-même, c'est pas joli. C'est vraiment pas joli. C'est pas joli pour ta santé parce que déjà, tu te mets en charge mentale, c'est une cocotte minute dans la tête. Tu respires plus pleinement, en fait, tu respires des moitiés de respiration. Et au bout d'un moment, bah, tu soupires, mais tu es juste épuisé, ce qui fatigue encore plus ton cœur et ton foie et tes énergies. Et moi, ce que je voulais te dire, retrouve ton pouvoir personnel. Parce qu'en fait, les personnes que j'accompagne ou les personnes avec qui je discute, parce qu'en fait, c'est vraiment des discussions, mes amis proches, intimes qui m'appellent, je ne les coach pas. Et souvent, c'est des personnes qui sont merveilleuses, qui ont plein de qualités, qui ont plein de ressources. Et puis quand elles sont dans ces situations-là, ben, elles doutent d'elles-mêmes. Donc ce que je disais à mon amie, c'est non, j'allais dire son prénom. Redeviens sexy. Redeviens sexy. Tu avais ton vélo, tu avais tes randonnées, tu avais ton sport, ta musculation, tu avais ta navigation, tu avais tes amis à voir. En plus, il avait une attestation de circulation. Il pouvait circuler facilement, donc il n'y a pas le problème de confinement. Redeviens sexy. Donc, retrouve tes activités. Kiffe ta vie. Remets de la joie dans ta vie. Remets de la joie dans ton corps, dans ton cœur. Ça va émaner quelque chose de positif parce que tes vibrations, elles seront différentes. Là, tes messages, ils sont aigris. Tes messages, ils sont frustrés. Ça sent la colère. Ça sent la dépendance, ça sent le manque, ça sent la peur. C'est pas sexy. On dit toujours que le morceau avalé n'a plus la même saveur. Le morceau avalé n'a plus la même saveur. Ma sœur, Émilie. Ah, je viens de voir qui est là, enfin. J'en vois que Eddy, Aline, Émilie. Voilà. Et donc on dit que le morceau avalé n'a plus la même saveur. Ça race. Hein. Hashtag ça race. Hashtag team peignoir. Qui c'est qui est en peignoir là ce soir qui me regarde? Est-ce que vous êtes en peignoir, en pilou-pilou? Parce que rassurez-moi, dites-moi oui, que je ne suis pas la seule. Tu as raison, on n'a pas le droit de se délaisser et de s'oublier pour un autre, amoureux ou qui que ce soit. Mais c'est ça en fait. Elle ou lui vivent leur best life. Ils sont heureux, ils sont bien, ils sont tranquilles. Et toi, tu vois sur les réseaux qu'il est en train de faire ça, tu es là, ça rase, t'as la bouche en biais là, t'as des sourires comme dans l'emoji. Comme mon neveu Mathias avec ses petites dents là. Et toi, t'es là. Donc, effectivement, on n'a pas le droit de se gâcher la vie parce que d'abord, Dieu t'a donné la vie, t'as un compteur inconditionnel et inconnu de combien de temps il te reste à profiter de ce compteur. Donc, t'as pas le droit de le gâcher, ça. Et il n'y a personne qui mérite que tu perdes ton énergie, ton espace, ton énergie, ta joie pour ça, pour lui en fait. Donc, redeviens sexy, c'est que le morceau avalé n'a pas la même saveur, acquis n'est pas sexy, parce que si le gus-gus, le tartuffe, ou la princesse, ou j'en sais rien, parce que ça peut être des hommes ou des femmes, où j'en suis là? Il sent que c'est acquis, il sent que dès qu'il te dit un truc, c'est toujours, il s'habitue à tes réponses, il sait très bien que tu vas dire oui, il sait très bien que tu vas l'attendre, il sait très bien que voilà. Si il sent que c'est acquis, il n'y a plus de tension. T'as trouvé un sujet à traiter? Eh oui, ma chérie. Eh oui, le sujet, on en a un peu parlé samedi. Le sujet, tu croyais que j'allais pas trouver de sujet à traiter? J'en ai des milliards de sujets à traiter. C'est juste que j'étais occupée et que je regardais tes vidéos, je regardais tes photos. J'ai trop envie qu'on refasse une fête encore. Tu nous as régalé, tu nous as éclaté, Alice. Machallah, bachata. Bref, le morceau avalé n'a plus la même saveur. Si le gus, le tartuffe ou la quiche ou la truffe, l'homme ou la femme, hein, peu importe, se dit ça y est, c'est acquis, mais en fait, il a plus de secret il a plus de, il y a plus le truc là, le petit pétillant. Donc, reconnecte-toi à ton pouvoir personnel, entoure-toi d'amis, de gens qui te mettent en boost, en joie. Si toi, t'as pas le discernement parce que t'es fatigué, que t'es en charge mentale,
Connecte-toi à ta sœur, à tes amis, à tes moteurs, des gens, des personnes fiables. Fais-toi accompagner parce qu'en fait, tu as le droit d'être dans une période de creux. L'accompagnement, comment ça se passe? Tu es dans un espace sécurisé. On va légitimer ta souffrance. On va légitimer ce que tu ressens. On va analyser tes besoins, aller voir comment tu peux répondre à tes besoins, quels sont tes besoins profonds et comment tu peux les exprimer. Et le simple fait de travailler sur toi, ça va générer des choses positives sur ton couple. Tu vas modifier ta respiration. Elle va être plus souple. Ton regard, il va être plus en fait, comme tu te légitimes toi-même, déjà, tu n'es plus en mode... Tu vas être beaucoup plus apaisé. Et ça va se ressentir dans ton énergie et du coup, dans la relation. C'est quand même systémique. Hein. Quand tu travailles sur toi, ça bénéficie à tout le système. Que ce soit tes enfants, ton conjoint, tes amis, etc. Donc, retrouve ton pouvoir personnel et traverse. Retrouve ton pouvoir personnel, c'est d'aller te reconnecter à ta légitimité, à ton identité, à tes valeurs, à ce qui est important pour toi, à qui tu es, tes goûts, à ce que tu puisses aussi retrouver la confiance en toi, retrouver l'amour personnel. Et en fait, tout ça, c'est se reconnecter à sa sagesse féminine. La sagesse féminine, c'est cette partie de toi où, moi j'appelle ça d'aller réveiller la louve. D'aller réveiller la louve en toi, cette femme alpha, cette puissance féminine qui est là, qui est juste fatiguée, qui est abîmée parce que tu es en train de vivre quelque chose de très, 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 très dur, qui réactive des blessures profondes. Et tu te dis, mais je répète toujours les mêmes schémas. Oui, peut-être qu'il y a des mécanismes inconscients qui se répètent. Il y a des mécanismes inconscients qui se déclenchent. Et comme je répondais à mon amie Scarlett tout à l'heure, elle me disait, peut-être qu'il faut répéter les mêmes schémas, peut-être qu'il faut aller jusqu'au bout d'un schéma pour s'en guérir. Et effectivement, quand tu répètes toujours le même schéma, c'est que tu as un mécanisme inconscient qui s'y met en place à un moment donné pour te protéger, pour te sécuriser. On appelle ça une stratégie aussi. Et c'est juste qu'elle est périmée. C'est juste qu'elle est plus d'actualité. C'est comme si tu avais un yaourt dans le frigo. Et ce yaourt, à un moment donné, c'était un yaourt alimentation. C'était quelque chose que tu manges, qui était nécessaire, qui était comestible. Et sauf que ce yaourt, il est de 2012 et qu'il est juste périmé. Tu peux plus le manger. C'est un yaourt, mais il est juste périmé. C'est comme les mécanismes que tu mets en place qui font que tu répètes tout le temps les mêmes schémas. C'est un mécanisme que tu as mis en place quand tu étais à un certain moment dans ta vie, que tu as souffert. Et du coup, ce mécanisme-là, c'est une stratégie de défense, c'est une stratégie de protection. On en a tous. C'est juste qu'il faut les éclairer, qu'on puisse les éclairer, et puis ensuite les remercier, et puis aller les transformer, les remplacer par d'autres stratégies qui sont beaucoup plus adaptées, beaucoup plus adéquates à qui tu es aujourd'hui, à tes valeurs, à tes besoins et à ta relation. Voilà. En fait, des fois, tu as l'impression de faire des caprices, mais en fait, tu as une vraie souffrance. Les gens te disent, oui, mais c'est que des caprices, tu en demandes trop, tu es exigeante. En fait, non, tu es en vraie souffrance. Sauf que cette souffrance-là, elle s'exprime dans une relation, et peut-être cette souffrance-là, elle n'appartient pas à la relation. Cette souffrance-là, elle est dans le lien avec l'homme que tu aimes, ou la femme que tu aimes. C'est une souffrance d'amour qui est en lien avec tes parents, qui a peut-être été générée par un petit ami précédemment, par tes profs, par de l'humiliation, par de la trahison, mais peu importe, chacun son histoire et chacun ses triggers, en fait, chacun ses déclencheurs. Donc, à partir de mardi, je démarre un programme en ligne sur live, ici sur Facebook, sur un groupe privé, où il y aura des merveilleuses femmes, des femmes louves, des femmes enfants, des femmes qui ont envie de se reconnecter à cette puissance féminine. Et ce sera un beau voyage, un voyage de 6 mois. Donc, ce sera organisé pour que tout le monde puisse le suivre. Il y aura des replays, bien sûr. Vous pourrez les revoir. Et ce que j'ai remarqué, c'est que mes clientes qui me suivent, que je suis en one-to-one, font aussi ces programmes-là en live et replay. Et la progression, elle est exponentielle. Parce qu'en fait, quand on vit en one-to-one, elles ne m'enregistrent pas. Elles vivent quelque chose. Elles ont la séance d'hypnose. Elles vont travailler vraiment profondément. On fait de la magie. Et elles repartent. Et ça, elles processent et elles avancent, elles évoluent. Et quand on est et par rapport au programme enregistré, en live, et puis elles regardent le replay,
Eh bien, ce qu'il y a, c'est qu'elles peuvent aussi regarder, revoir avec une nouvelle compréhension, prendre le temps de noter, et puis comprendre les choses, laisser les choses s'apaiser, descendre et infuser. Et puis elle revoit le live, le replay, et à chaque fois, elle revoit à partir d'une autre compréhension, d'une version d'elle-même qui progresse. Et les progressions, elles sont fulgurantes. Et du coup, je trouve que c'est génial. Voilà, donc pour moi, c'est un programme qui s'appelle La sagesse féminine, la traversée. C'est le programme qui a changé ma vie, en fait. Hein, qui m'a fait passer de la femme dépendante affective, sous l'emprise psychologique, qui pensait que la sécurité, elle était chez l'autre, que mon amour propre, il était validé par le regard de l'autre sur moi. Et quand j'avais pas le regard de l'autre sur moi, bah, c'était comme si j'étais en manque d'amour. Donc j'avais besoin d'être vampirisée et de vampiriser l'autre. Donc j'ai compris tous ces schémas-là, et c'est ces schémas-là on va déprogrammer pour ensuite les reprogrammer de nouvelles stratégies qui sont beaucoup plus alignées avec vous. Donc on boucle la boucle, redevient sexy, n'attends pas que l'autre t'envoie des messages ou te donne la permission d'être heureuse. Le bonheur, c'est ton droit de naissance. Tu n'as pas besoin de permission, déclare-le, proclame-le. Tu es digne d'être heureuse, d'être amoureuse, d'être vivante, d'être joyeuse, d'être triste aussi. C'est juste un état naturel. Tu es né légitime et rien n'a changé. Pour rien ni pour personne. Il n'y a rien à enlever, il n'y a rien à prendre, il n'y a rien à rajouter. Tout est déjà là, tout est parfait. Je vous embrasse et je suis à votre écoute pour, si vous avez des questions pour le programme La Traversée. Ça va être un magnifique voyage. Je vous attends et je vous dis à demain pour la suite du live. Au revoir la team Peignoir, Noir. Vous connaissez le sketch de Gad Elmaleh, le bénene noir? La bénene noire qui se remplit. Allez, j'y vais.